לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Comme vous le savez, cette semaine nous sommes deux dates très importantes. Bien sûr, la première c'est celle de Yitro. Nous sommes la paracha où nous allons recevoir cette semaine les 10 commandements. Donc comme je vais vous le répéter encore un peu plus tard, mais il est extrêmement important de venir ce samedi matin à la synagogue. C'est la paracha Yitro, nous recevons les 10 commandements, la base de tout. Et aussi, c'était et ce sera ce soir, la date du 22 Shvat. La date du 22 Shvat est l'anniversaire du décès de la rabbinite Chaya Mushka Schneerson, de mémoire bénie, étant elle-même la fille du 6e rabbi de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak, et bien sûr l'épouse du Rabbi Menachem Mendel Schneerson. L'influence de la rabbinite sur le mouvement Lubavitch a été extrêmement grande. Mais malgré cela, elle s'est délibérément soustraite à l'attention du public. On sait que la rabbinite accompagna son père durant son exil de Leningrad à Kostroma en 1927. Quelques semaines plus tôt, la police secrète russe était venue pour arrêter le 6e rabbi de Lubavitch à son domicile, et la rabbinite lança depuis le balcon à son cousin et futur mari, le rabbi qui arrivait au même moment. « Schneerson, nous avons des invités !» Et le signal permit au rabbi d'échapper à l'arrestation. Et en plus, de sauver des manuscrits inestimables appartenant au mouvement Lubavitch depuis des générations, et de mener des efforts clandestins pour faire commuer la condamnation à mort de son futur beau-père et au final obtenir sa libération. Son passeport a été délivré par le gouvernement russe seulement à la fin des années 20. Et quand ses parents qui résidaient à Rostov-sur-le-Don, eh bien la rabbinite rencontra son futur mari dans la ville thermale de Kislodovsk, et elle se fiança au rabbi avant de quitter la Russie. Le couple se maria en fin de compte en 1928 à Varsovie en Pologne et en 1950, après le décès de son père, la rabbinite a convaincu son mari d'accepter de prendre la direction du mouvement Lubavitch. Et des dizaines de milliers de personnes ont participé à la procession funéraire de la rabbinite en 1988. Alors pour faire un petit lien entre bien sûr la paracha de Yitro où nous recevons les 10 commandements, mais aussi et surtout sur cette date très spéciale du 22 Shvat, l'anniversaire du décès de la rabbinite Chaya Mushka, nous allons entendre quelques minutes de shiur sur ces deux voyages remarquables qu'il y a dans ces deux histoires par le Rav Yossi Amar, qui est le chaliach de Seine-et-Marne en France. Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la paracha de Yitro, Jetro, qui commence avec le premier verset en nous disant Yitro a entendu ce qui s'est passé. Yitro, qui était le prêtre de Midian, a décidé de prendre sa famille pour venir rejoindre le peuple juif. Un débat talmudique intéressant se pose sur qu'est-ce qu'il a entendu exactement. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'un prêtre qui n'était pas juif, a subitement décidé de tout laisser tomber alors qu'il pratiquait toutes les idolâtries qu'il y avait sur la planète et a décidé de rejoindre le peuple juif. Dans le traité Zvachim, le Talmud nous propose 3 différentes opinions. Rabbi Yeshua nous dit qu'il a entendu la guerre d'Amalek en disant si une telle merveilleuse victoire s'est passée pour ce peuple, je dois venir et rejoindre ce peuple. Rabbi Eliezer nous dit, c'est pas la guerre d'Amalek qui l'a fait bouger, rejoindre le peuple juif, mais plutôt le don de la Torah, la sagesse de la Torah. Et Rabbi Eliezer nous dit que c'est plutôt l'ouverture de la mer Rouge. Quand il a réalisé ce miracle, pour la première fois dans l'histoire, que la mer s'ouvra pour le peuple juif, là, il a décidé que c'était là les vraies valeurs et qu'il fallait abandonner sa vie passée pour rejoindre ce nouveau peuple. Puisque dans la paracha de cette semaine, nous parlons des 10 commandements et nous commençons à voir des dizaines et des dizaines de lois avec la Torah qui vient d'être transmise au peuple juif, qui vient de naître le 15 Nissan 2448.
Le Rabbi demande la question la plus simple. Le verset lui-même nous dit que Yitro a entendu tout ce qui s'est passé au peuple juif. C'est la raison pour laquelle il a décidé de venir et le rejoindre. Alors pourquoi ce débat dans la Gemara, ce débat dans le Talmud, si c'était à cause de la victoire du peuple juif sur Amalek, ou bien si c'était à cause de dons de la Torah qu'ils ont reçus, ou bien si c'était dû au miracle de l'ouverture de la mer Rouge qui a fait qu'il a voulu rejoindre le peuple juif. Pourquoi ne pas se suffire avec le verset que la Torah elle-même emploie? Il a entendu tout ce qui s'est passé, et effectivement, tellement de choses se sont passées pour le peuple juif, et c'est pour ça qu'il a décidé de le rejoindre. Le Rabbi nous explique que ces trois opinions dans le Talmud représentent trois types de juifs. Il y a ceux qui se sentent juifs quand il y a une guerre d'Amalek. À cause de l'antisémitisme, que Dieu nous en préserve quand il y a une attaque sur le peuple juif, leur neshama, leur âme, leur étincelle cachée à l'intérieur se réveille et ils se ressentent tout d'un coup juifs. Et il faut combattre Amalek et ils se disent comme quoi il faut tout faire pour faire la guerre contre Amalek. Faire la guerre contre ceux qui nous veulent du mal matériellement. Il y a ceux qui se ressentent juifs grâce à la sagesse de la Torah, la grande profondeur de ce que la Torah nous enseigne, la Torah écrite, la Torah orale, le Talmud, le code de loi juif. Avec ça, ils sont fiers d'être juifs, d'avoir cette sagesse qui est sans limite, qu'on peut approfondir jour après jour, année après année. Et il y a ce que l'histoire du peuple juif raconte. Ils admirent énormément l'histoire qui dure plus de 4000 ans avant même que nous soyons arrivés en Égypte, l'esclavage en Égypte, les 10 plaies, l'ouverture de la mer Rouge, et tout ce qui s'est passé jusqu'à nos jours. Cette histoire, c'est quelque chose qui est tellement merveilleux à leurs yeux, et avec ça, ils sont fiers de nos histoires, de notre tradition. Vient le Rabbi nous faire remarquer comme quoi ce n'est pas l'un ou l'autre qui a raison, c'est pas tel ou tel avis qui a raison, mais nous avons besoin des trois. Bien sûr que nous avons besoin de réagir quand Dieu nous en préserve via une attaque matérielle contre le peuple juif, face à l'antisémitisme. Bien sûr que nous devons être fiers avec la Torah, qui est la sagesse de Dieu, qui nous a donné comme cadeau pour l'étudier, vivre avec dans notre vie quotidienne. Et bien sûr que nous devons vivre avec notre histoire et transmettre cette histoire aux générations futures. De là la raison pourquoi la Gemara, le Talmud débat. Nous démontrons qu'il y avait ici trois composants, que ces trois composants qui représentent trois types de juifs doivent être intégrés à l'intérieur de chacun d'entre nous dans notre vie de tous les jours. Cette semaine, c'est aussi la 29e Iloula de la femme du Rabbi, la rabbinite Chaya Mushka, qui a quitté ce monde le 22 Shvat 1988. Une histoire racontée par un chassid qui vivait à Brooklyn quand il était enfant. Une fois, il a aperçu la rabbinite arriver à la maison au 770 Eastern Parkway, le 770, avec des courses qu'elle était partie faire pour sa mère qui habitait au 2e étage. Ce jeune enfant savait qui était la rabbinite, il a décidé de courir, de prendre les paquets pour l'aider à porter vers le 2e étage. En arrivant au 2e étage, la rabbinite se rend compte que cet enfant, il avait un plâtre au bras. Ça l'a rendu un peu mal à l'aise en se disant, mais j'aurais dû peut-être pas lui demander de m'aider ou pas accepter qu'il m'aide. Elle a dit, attends un instant. Elle est rentrée dans la maison, elle est ressortie avec une très très grande tablette de chocolat pour le remercier. Ce jeune enfant d'une maison chassidique a dit à la rabbinite, merci beaucoup, mais on m'a appris à la maison qu'on ne fait pas une mitzvah pour avoir une récompense. C'était mon plaisir de vouloir vous aider, j'ai pas envie de prendre cette récompense. À ça, avec un grand sourire, la rabbinite lui a répondu, moi aussi je viens d'une maison chassidique, et à moi on m'a appris que quand on donne quelque chose, il faut jamais refuser, il faut toujours prendre, particulièrement une tablette de chocolat. L'enseignement de cette histoire, Dieu nous a donné la Torah, Dieu nous a donné ce merveilleux cadeau, sa sagesse, et nous le remercions tous les jours, dès que nous nous levons le matin, avec la bénédiction de la Torah, pour nous avoir transmis
à nous qui nous sommes limités, des créatures terrestres, cette sagesse infinie. Prononçons-nous cette semaine que nous venons de recevoir la Torah à nouveau, les 10 commandements, d'étudier la Torah, de l'impliquer dans notre vie de tous les jours, vivre avec la Torah pour la transmettre à notre entourage et faire en sorte que le monde entier soit rempli et imprégné avec la lumière de la Torah et les mitzvot. Bonne journée à tous et à la semaine prochaine. משה מורשה קהילת יעקב היי תורה ציווה לנו היי ציווה לנו משה משה מורשה קהילת יעקב חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא הוא יצא ממצרים לילה כאילו הוא יצא ממצרים בכל דבר לא חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים כאילו הוא יצא ממצרים כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שם ערבי אמן כולם צדיקים לעולם ירשו הארץ נצר מתי מעשה ידיי להתפאר לעולם ירשו הארץ נצר מתי מעשה ידיי להתפאר כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשות והנה השם ניצב עליו ומלוא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב עם עובדו כראוי ומביט עליו ובוחן כליות ולב עם עובדו כראוי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך ובשוכבך ובקומך יגעתי ולא מצאתי
מצאתי, יגעתי ולא מצאתי, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. לא יגעתי ומצאתי, לא יגעתי ומצאתי, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. איי איי איי, יגעתי ומצאתי, יגעתי ומצאתי, תאמין. יגעתי ומצאתי, יגעתי ומצאתי, תאמין. ואהבת לרעך כמוך, ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. ואהבת לרעך כמוך, ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. כל האדם בתכלית בריאתו ובריאת כל העולמות העליונים ותחתונים, להיות לא דירה זו בתחתונים. וזה כל האדם בתכלית בריאתו ובריאת כל העולמות העליונים ותחתונים, להיות לא דירה זו בתחתונים. שמח יתרומם והוסף, אלו שכל מי שהוא יזרע יזרעם, יש לו לשמוח בשמחת השם, אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים. יש לו לשמוח בשמחת השם, אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים. Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Eh bien oui, c'est Pourim bientôt, ne ratez surtout pas la grande fête de Pourim de la Yeshiva, samedi 11 mars 2017 à 20h. Un spectacle d'hypnose avec la lecture de la Megillah et bien sûr le grand buffet de Pourim. Ce sera le samedi 11 mars à 20h dans la salle de fête de la place Sainte-Alliance numéro 12 à Uccle 1180. Nous vous attendons nombreux pour cette soirée exceptionnelle, festive et conviviale. Pour tout renseignement, vous pouvez nous appeler à la Yeshiva au Rav Mordechai au 0484 969 303 ou nous envoyer un mail à yeshivab@gmail.com. Je vous rappelle, grande fête de Pourim samedi 11 mars 2017 à 20h, spectacle d'hypnose et lecture de la Megillah dans la salle de fête, place de la Sainte-Alliance numéro 12 à Uccle. Passons maintenant à quelques informations. Alors les informations de cette semaine,
Comme vous le savez, premièrement, nous avons parlé avec, bien sûr, le Rav Yossi Amar ce matin. Eh bien, sachez que la 12e cérémonie de remise de téphilin, de bougeoir et de chitat aux soldats de Tzahal a été faite cette semaine par le Bet Chabad de Seine-et-Marne avec le Rav Yossi Amar. En Russie maintenant, il faut savoir qu'une série passionnante de séminaires de développement personnel ont eu lieu dans toute la Russie ce mois-ci pour offrir aux jeunes adultes juifs la possibilité d'avoir un regard plus profond sur eux-mêmes et sur le monde. Il y a en tout 7 séminaires appelés Zoom, un par région, et la série est organisée par Yachad, la plateforme de programme de la Fédération des communautés juives de Russie, et chaque séminaire réunit environ 100 à 150 jeunes adultes juifs âgés de 18 à 28 ans. Chaque année, une ville différente de la région devient l'hôte des séminaires. Cette année, ça a été la ville de Kazan, de Khabarovsk et de Tyumen, avec Pétersbourg bien sûr. Le séminaire de Pétersbourg accueillera également des représentants des autres pays de l'ex-Union soviétique, et comme le Kazakhstan par exemple, et qui souhaitent eux aussi apporter l'initiative de Zoom à leur communauté l'année prochaine. Washington aussi, des communautés juives dont la communauté Chabad, des dirigeants des États-Unis ont participé à la 7e journée annuelle juive au Capitole à Washington DC pour la défense des droits des personnes handicapées. Il y a une semaine, plus de 180 représentants d'organisations juives ont écouté des orateurs évoquer leurs préoccupations du budget du Congrès qui mettrait en danger les services nécessaires pour des millions d'Américains handicapés. Les personnes handicapées dépendent de Medicaid pour les services à domicile et communautaires, y compris l'aide à la vie quotidienne et à l'emploi, les soins de santé, les thérapies physiques et professionnelles. Eh bien, le Rav Levi Shem Tov a rappelé le plus grand respect que le Rabbi avait pour les soldats israéliens handicapés. Le Rabbi les appelait les Metsuyanim, des soldats exceptionnels par opposition à Neim, handicapés. C'est pour cela que cette journée nous rappelle, dit-il, la grande responsabilité que nous avons à veiller à ce que les personnes handicapées aient les mêmes chances de contribuer à notre société, ainsi que l'unité juive nécessaire pour accomplir cela, a déclaré le docteur Krant Simont. La philosophie Chabad enseigne que nous devons traiter chaque personne avec dignité et respect, sachant que chaque neshama, chaque âme est sainte, a des dons uniques et qu'elle seule peut partager. La journée juive de défense des droits des personnes handicapées est parrainée par plus de 150 organisations juives et se tient chaque année au cours du mois de février aux États-Unis, au Canada et en Israël. Passons maintenant à Crown Heights. Plus de 1000 personnes ont rempli la salle de fête de Ohalei Torah pour participer à une soirée. Un buffet bien sûr somptueux a été servi, un concert mis en vedette Mordechai Ben David et Simcha Friedman pour un événement, et tout cela au profit de l'association Keren Simcha Chatan Vekala, le travail vital qui est fait pour aider les familles à marier leurs enfants. Et voilà pour finir un petit peu donc les informations qu'il y a eu cette semaine dans le monde de façon judaïque. Et nous nous retrouvons tout de suite pour la Parashat Yitro. Judaïka 90.2 FM. Magnifique, passons maintenant à la Parashat Yitro. Comme vous le savez, Parashat Yitro, nous allons recevoir les 10 commandements. Mais comment commence la Parashat Yitro ? Vous le savez, le beau-père de Moïse, le beau-père de Moshe, Yitro, a eu connaissance de grands miracles accomplis par Dieu pour les enfants d'Israël. Il quitte alors Midian pour rejoindre le camp des Hébreux. Accompagné de l'épouse de Moshe et de ses 2 fils, Tzipora, Yitro conseille à son gendre d'établir une hiérarchie de magistrats et de juges qui l'assisteront dans sa tâche d'administrer le peuple et de rendre la justice. Le peuple alors campe face au mont Sinaï. Moshe va monter vers Dieu et rapporter sa parole. Vous serez pour moi un royaume de prêtres, de Kohanim et une nation sainte. Le peuple répond, tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. Et après il va dire bien sûr, Naaseh venishma, nous le ferons, puis nous allons aller le comprendre. S'arrêter à le faire sans comprendre, ce n'est pas bon, et attendre de comprendre pour le faire, ce n'est pas du tout ce que nous avons dit au moment de recevoir la Torah. Le 6e jour du 3e mois, donc le mois de Sivan, 7 semaines après
la sortie d'Égypte, ce qu'on appelle le conte du Homer, le peuple d'Israël est tout entier rassemblé au pied du mont Sinaï sur lequel Dieu descend au milieu du tonnerre, des éclairs, d'une lourde nuée, au son du chauffard et de la corne de bélier. Hachem appelle Moshe au sommet de la montagne, proclame les 10 commandements, croire en Dieu, rejeter l'idolâtrie, ne pas invoquer le nom de Dieu en vain, à l'appui du mensonge, sanctifier le jour du Shabbat, honorer ses parents, son père et sa mère, ne pas commettre d'homicide, ne pas commettre d'adultère, ne pas commettre de vol, ne pas porter un faux témoignage et bien sûr ne pas convoiter ce qui appartient à son prochain. Les Juifs s'écrient alors à Moshe que l'intensité de la révélation est trop intense pour eux et lui demandent de recevoir la Torah de Dieu et de la leur transmettre. C'est ainsi que Moshe va monter sur le mont Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits et va revenir plus tard avec les premières tables de la loi. Bien sûr, comme vous le savez, il y a eu l'histoire du veau d'or, mais ce sera dans les prochaines semaines. Écoutons maintenant Béni, un petit moment pour les enfants. Alors c'est parti. Mais attends Benny, tu n'as pas demandé le nom de la paracha de la semaine. Mais oui, c'est quoi le nom de la paracha de la semaine? Bravo, la paracha de la semaine, c'est Yitro. La paracha de la semaine, la paracha c'est Yitro. La paracha de la semaine, la paracha c'est Yitro. Bonjour mes enfants. Bonjour Rav. Notre paracha nous relate un passage fondamental. Il s'agit du don de la Torah. C'est le plus beau cadeau que Hachem a offert à son monde. J'imagine, Benny, que tu dois bien connaître ce passage. Et c'est pour cela que je vais te demander de bien suivre mon petit résumé pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs qui s'y sont introduites. D'accord, Rav, je vais essayer. Lorsque le moment est arrivé pour qu'Hachem donne la Torah à son peuple, il fallait trouver un endroit qui convienne à ce bel événement. Hachem allait donc choisir la plus belle montagne pour donner la Torah. Au contraire, Rav, la montagne choisie pour le don de la Torah, le Har Sinaï, n'est ni une grande ni une belle montagne. Vraiment? Alors pourquoi Hachem l'a-t-il choisi? Eh bien, il y a un midrash qui explique que les montagnes se disputaient le droit d'être celle sur laquelle Hachem allait donner la Torah. Rav, vous vous trompez. Vous avez dit que les montagnes se sont disputées, c'est pas possible ça? Oui, c'est effectivement ce que dit le midrash. Moi, je pense que c'est moi qui dois être choisi, car je suis la plus haute montagne de la région. Non, c'est sûr que c'est moi qui serai choisi, car je suis verte, et que tout le monde aime me contempler. Et le mont Sinaï, qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Pardon? Il n'a rien dit, car sa principale qualité, c'était l'humilité. Il n'aimait pas se vanter de ses qualités, et c'est pour cela qu'il a été choisi. Parfois, on gagne plus à se taire. Très juste, Benny. Allez, on reprend le récit. Quand Hachem proposa au peuple d'Israël de recevoir la Torah, ils voulurent d'abord savoir ce qui était écrit à l'intérieur. C'est normal, d'abord on lit le contrat avant de s'engager. Eh bien non, Coco. Ce sont les nations du monde qui ont réagi comme ça, pas les béné Israël. Ah oui? Exactement. Mais ils ont accepté la Torah sans même savoir ce à quoi ça allait les engager? Ils étaient en fait convaincus qu'un cadeau de Hachem ne pouvait être qu'un bon cadeau. Ah bah oui, c'est sûr ça. Alors, ils ont répondu « Naaseh venishma ». Bravo, Benny, c'est juste. Hachem avait proposé sa Torah à différentes nations, mais chacune d'elles demanda ce qu'il y avait écrit. Puis, se rétracta en justifiant qu'il leur serait difficile de changer leurs habitudes. Oh, c'est trop compliqué. Comment je boirai monter le Shabbat? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Le chat, c'est pas cachère? Ah non, pas possible. J'aime trop la soupe de chat. Comment ça interdit de faire souffrir les animaux? Moi, j'aime trop le rodéo. Mais l'attitude des Béné Israël était bien différente. Ils ne posèrent aucune question et l'acceptèrent volontiers en répondant qu'ils feront ce qu'Hachem leur demandera. Et dans un deuxième temps seulement, ils chercheront à comprendre les mitzvot. N'est-ce pas qu'au moment où les enfants d'Israël ont répondu Naaseh venishma, Hachem leur a offert 2 couronnes à chacun. Une pour avoir dit Naaseh et la deuxième pour avoir dit Nishma. 2 couronnes? Mais ils n'ont qu'une seule tête. Oui, Coco, tu as raison. Mais ce n'est qu'une image qui enseigne que les 2 mots étaient importants pour Hachem. Tout d'abord, Naaseh, qui signifiait qu'ils étaient prêts à accomplir la Torah avant même de la comprendre. Puis Nishma, qui montre qu'ils essaieraient de la comprendre après l'avoir accomplie. Shabbat Shalom les enfants.
Eh bien oui, c'est Pourim bientôt, ne ratez surtout pas la grande fête de Pourim de la Yeshiva, samedi 11 mars 2017 à 20h. Un spectacle d'hypnose avec la lecture de la Megillah et bien sûr le grand buffet de Pourim. Ce sera le samedi 11 mars à 20h dans la salle de fête de la place Sainte-Alliance numéro 12 à Uccle 1180. Nous vous attendons nombreux pour cette soirée exceptionnelle, festive et conviviale. Pour tout renseignement, vous pouvez nous appeler à la Yeshiva au Rav Mordechai au 0484 969 303 ou nous envoyer un mail à yeshivab@gmail.com. Je vous rappelle, grande fête de Pourim, samedi 11 mars 2017 à 20h, spectacle d'hypnose et lecture de la Megillah dans la salle de fête, place de la Sainte-Alliance numéro 12 à Uccle. Le premier jour de Sivan, ils arrivèrent à Paran. Ils regardèrent Arsinaï, une colline de rocailles. Parmi toutes ses compagnes, c'est la petite montagne qui avait été choisie à cause de sa modestie. Chez les enfants d'Israël, on a compris l'essentiel. C'est grâce à l'humilité qu'on atteindra les sommets. Médisance et jalousie, source de nombreux conflits, étaient maintenant bannis. Seule régnait l'harmonie. Cette semaine dans le désert avait été nécessaire pour apaiser les esprits que l'Égypte avait meurtri. Chez les enfants d'Israël ont disparu les querelles. Hachem, en voyant cela,
générations se sont succédées depuis la naissance d'Adam Arishon. Aucune nation n'a été à même de recevoir la Torah. Par contre, le peuple d'Israël, issu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, possède toutes les qualités requises. Mais va-t-il accepter la Torah ? L'univers guette sa réaction avec anxiété. S'il refuse, le monde entier disparaîtra, ayant perdu sa raison d'exister. La Torah vient de nous être donnée. Une flamme en nous s'est allumée. Les vents, les tempêtes la feront trembler. Pourtant elle ne s'éteindra jamais. Sera pour nous source de bonheur. Tous à l'unisson, nous l'acceptons, sans la moindre des hésitations. Grâce à cette action, le monde entier a trouvé sa raison d'exister. La Torah vient de nous être donnée. Une flamme en nous s'est allumée. Les vents, les tempêtes la feront trembler. Pourtant elle ne s'éteindra jamais. Nous traverserons plusieurs exils. Cette flamme sera mise en péril. Les autres nations nous séduiront à travers les civilisations. Mais une étincelle subsistera, nous aidant à trouver notre voie. Le 6 Sivan, les enfants d'Israël reçoivent la Torah. Ils sont riches à présent de 613 mitzvot. Grâce à ces commandements, chaque instant, chaque geste prend de l'importance. Même une poule sur une route peut permettre d'accomplir un acte grandiose.
Passons maintenant à quelques questions des auditeurs. Alors la première question que nous avons ce matin, c'est une personne qui commence à perdre l'ouïe, n'arrive pas à bien entendre et voulait savoir qu'est-ce que la Torah propose comme ségoula pour mieux entendre. Alors il faut savoir que dans le livre Sifro Refuat HaChaim, il est écrit là-bas que se lever le matin tôt pour étudier, c'est une ségoula pour mieux entendre. Il y a bien sûr à part ça une ségoula tout à fait classique et connue pour toutes les sortes de guérisons, qui est celle de faire la prière de Asher Yatzar tous les matins et à chaque fois que l'on sort des toilettes, avec Kavana. Cette bénédiction, cette prière de Asher Yatzar vient remercier Dieu de nous avoir créés avec des endroits qui sont fermés, comme le cœur, tous les intestins, etc., qui sont fermés, qui sont ouvertes d'une certaine façon et qui restent fermés de cette façon. Et aussi des endroits qui sont ouverts, comme les yeux, la bouche, les oreilles, et qui les a créés de façon ouverte et qui ne se ferment pas. Alors faire cette bénédiction avec Kavana, avec réflexion, prendre un petit moment pour la faire bien comme il faut, eh bien, dans le texte il écrit que celui qui fait ça mérite de recevoir une bonne, et Bezrat Hashem, on leur souhaite bien sûr à toutes et à tous de avoir une très bonne santé. Autre question ce matin, est-ce qu'on a le droit de manger des bonbons ou autres pendant Shabbat si c'est entre la prière du Moussaf et du Shacharit? Vous savez, le matin, on doit faire le kiddush avant de manger le jour du Shabbat, et si on a déjà commencé la prière et qu'on a fini la Torah, est-ce qu'on peut, avant de faire le kiddush, manger ou boire quelque chose? La réponse est non. Nous n'avons pas le droit de manger ou de boire avant de faire le kiddush. Même si, pendant les Shabbat Ratan ou les Bar Mitzvah, etc., il y a des bonbons qui sont jetés, les enfants, bien sûr, on ne va pas les bloquer de manger les bonbons, ce sont des enfants. Mais à partir du moment où ils commencent à grandir, à partir de 13 ans, de toute façon, pour un Bar Mitzvah ou une Bat Mitzvah, il est sûr et certain que nous ne pouvons pas manger avant d'avoir fait le Kiddush. Une autre question tout à fait classique qui est posée assez souvent, est-ce qu'on doit répondre Amen lorsqu'on entend dans une vidéo une bénédiction qui est faite? La réponse est non. Même si c'est en direct, on ne répond pas Amen si c'est dans une vidéo, on ne répond Amen seulement lorsqu'on entend directement la bénédiction de la personne. Une autre question, est-ce qu'on peut se rendre quitte du kiddush par une dame ou la Havdalah, etc. La réponse, elle est qu'en règle générale, c'est l'homme qui fait le kiddush ou qui fait la Havdalah. Si une femme est plus compétente pour faire le kiddush et que bien sûr le père est d'accord, alors elle peut faire le kiddush pour la famille, à la condition qu'il n'y a que la famille autour qui est d'accord de cela. Lorsqu'il y a des invités, c'est plus compliqué parce que c'est possible qu'ils préfèrent écouter le kiddush comme on a l'habitude et donc par un homme. Mais en tout cas, en soi, il n'y a pas de problème, étant donné que la femme a aussi l'obligation de faire le kiddush. Voilà pour les questions cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer les questions par mail et aussi par téléphone ou carrément sur la page Facebook de l'émission L'Univers de la Yeshiva, et nous espérons les répondre rapidement sur votre émission du vendredi L'Univers de la Yeshiva. Eh bien oui, c'est Purim bientôt, ne ratez surtout pas la grande fête de Purim de la Yeshiva, samedi 11 mars 2017 à 20h. Un spectacle d'hypnose avec la lecture de la Megillah et bien sûr le grand buffet de Purim. Ce sera le samedi 11 mars à 20h dans la salle de fête de la place Sainte-Alliance numéro 12 à Uccle 1180. Nous vous attendons nombreux pour cette soirée exceptionnelle, festive et conviviale. Pour tout renseignement, vous pouvez nous appeler à la Yeshiva au Rav Mordechai au 0484 969 303 ou nous envoyer un mail à yeshivab@gmail.com. Je vous rappelle, grande fête de Purim, samedi 11 mars 2017 à 20h, spectacle d'hypnose et lecture de la Megillah dans la salle de fête, place de la Sainte-Alliance numéro 12 à Uccle.
Et bien voilà, c'est ainsi que va finir notre émission ce matin. Je vous rappelle que nous sommes Parashat Yitro. Nous allons recevoir la Torah, les 10 commandements cette semaine. Bien sûr, vous pouvez dire, ah oui, mais il n'y a que 10 commandements. En fait, regardez bien, il y a exactement 620 lettres dans les 10 commandements. 613 pour les 613 commandements que la Torah nous a ordonnés, et les 7 que les sages nous ont rajoutés. Donc, ne pensez pas que nous recevrons pas la Torah cette fois-là. Nous recevons ce Shabbat, toute la Torah d'un coup dans les 10 commandements. Et c'est pour cela qu'il est extrêmement important de venir écouter ce Shabbat, surtout Shabbat, puisque dans les 10 commandements, il y a dans le 4e commandement de venir faire le Shabbat. Donc il est extrêmement important, si on veut avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer, de venir ce Shabbat écouter, ce samedi matin écouter la Torah. C'est très simple. La prière commence en règle générale un peu partout dans la ville vers les coups de 10h et la Torah commencera à 11h. Donc venez dans les synagogues pour écouter la Torah, pour écouter les 10 commandements cette semaine. C'est extrêmement important. Alors bien sûr, il faut allumer les bougies de Shabbat puisque ce sont aussi dans les commandements. Alors cette semaine Parashat Yitro, il faudra allumer ce soir les bougies de Shabbat à 17h45 et Shabbat se finira à 18h55 demain soir. Je vous rappelle que la fête de Purim arrive très rapidement. Alors la fête de Purim cette année, ce sera le samedi soir 11 mars et Shabbat se finira vers les coups de 7h30, ce qui veut dire que la lecture de la Megillah sera à 8h. Comme d'habitude, nous avons l'habitude de faire une magnifique fête. Pour cela, je vous donnerai les détails la semaine prochaine. Mais en tout cas, réservez déjà votre samedi soir du 11 mars, car il faudra venir écouter la Megillat Esther et bien sûr venir déguiser avec vos enfants. Et dimanche, ce sera la journée même de Purim. Donc le dimanche 12 mars, préparez-vous, car le dimanche du 12 mars sera la fête de Purim. Pensez au Mishté, pensez au Mishloach Manot. Pensez à tout ça, car Purim arrive très vite. Shabbat Shalom, et à la semaine prochaine. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד.
מפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא